C'est un bloc-notes artistique, culturel. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia jusqu'à ce que la soirée vacille. Anna Reinhardt va vous parler de la saison culturelle France-Maroc. Pourquoi? Il y a un metteur en scène, Michel Gondry. Michel Gondry, ça n'est pas un metteur en scène banal, c'est un monsieur qui a notamment fait en 1993 le clip de Ayam. C'est pour ça qu'on vous a passé cette chanson. Tout à fait, Liliane. Il en a fait des dizaines. Hein, alors qu'est-ce qu'il a fait quand il a été à Casablanca pour cette saison culturelle entre ces deux pays? Il a eu une bonne idée, non? Il a eu une bonne idée comme d'habitude. Vous savez, c'est ce réalisateur un peu poète, un peu bricoleur qu'on aime beaucoup, qui a réalisé notamment L'écume des jours dernièrement, mais aussi Soyez sympa, rembobiné, oui. Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Bref, des films qui ont un petit peu marqué le cinéma tout de même. Et il a eu cette idée fabuleuse de créer une usine à films amateurs. C'est en fait un mini studio de cinéma avec ses décors qui voyage à travers le monde. Donc il a déjà été à New York, à Johannesburg, à Paris, à Moscou et j'en passe. À chaque fois ce sont des décors inédits adaptés au lieu d'implantation de son usine à rêve. Et là c'est l'Institut français du Maroc qui a eu la bonne idée de le convier pour qu'il installe son usine dans les anciens abattoirs de Casablanca. C'est un lieu qui est une friche culturelle aujourd'hui, un lieu mais très très fort, très beau, très impressionnant. Et donc voilà, se succèdent dans cette usine de films amateurs des groupes de 5 à 20 personnes qui se constituent en amont ou alors qui se rencontrent sur place et qui en 3 heures de temps vont écrire, réaliser et projeter leurs films. C'est une expérience géniale. Les jeunes, les vieux, les ados, tous s'y éclatent et vraiment c'est un espace de liberté assez incroyable. Il y a des limites de temps, c'est-à-dire vous devez faire un film qui doit faire X minutes ou... Non. Non, pas du tout. Ah bon. Si vous êtes très très bon, vous réussissez à faire un film d'une petite heure, mais c'est rare. Souvent c'est quelques minutes puisque on fait du tourné-monté, c'est-à-dire qu'on filme dans l'ordre de l'action de l'histoire, puisqu'on ne fait pas de montage, pas d'intervention extérieure. C'est un moment de pure liberté et à Casablanca, ça a été très très apprécié. Je vous y emmène. To create a home, create an idea. Ah tiens, le juge va bien apprécier votre demande de prison, hein. Le but de l'usine, c'est d'apporter un espace de créativité là où on l'attend pas et donner l'occasion à des gens qui dont c'est pas du tout le métier ou la fonction de s'exprimer et de redécouvrir qu'ils ont des capacités de créativité. Oui, la lecture. C'est pas une école, surtout pas une école de cinéma, c'est une expérience qu'on fait en commun avec un groupe autogéré. C'est un des points les plus importants pour moi. C'est-à-dire que c'est une manière de démontrer que dans un contexte motivant, un groupe de personnes trouve les moyens de s'entendre et de fabriquer quelque chose en commun. On visite l'usine en premier, donc il y a une vingtaine de petits décors qui permettent de raconter le plus grand nombre possible d'histoires. Puis ils vont dans un petit atelier où là, toutes les décisions sont prises à main levée. Donc c'est vraiment le groupe qui décide. Apparemment, tout le monde a choisi cette idée. Donc on commence par le genre, on décide si on va faire une comédie, un film d'horreur, etc. Et à partir de là, on commence à écrire une histoire, une dizaine de phrases. Après, on passe dans un deuxième atelier où là, on traduit chaque phrase par une scène et le film est tourné dans l'ordre de l'histoire parce qu'il n'y a pas de montage, de post-production. C'est vraiment pour donner le pouvoir aux gens qui fabriquent le film et qu'il n'y ait pas d'encadrement extérieur qui aide à la fabrication. Et puis, ils projettent le film dans une mini-salle de cinéma et à chaque fois, c'est un moment de rigolade et de fierté aussi un petit peu. On a 3 histoires d'amour dans les 150 films jusqu'à présent réalisés. Les 90% de films joués aussi bien par les grands que par les petits, c'est des films de violence. C'est le crime dans sa généralité. Peu de comédie, malheureusement. Mais je crois que ça, c'est le reflet d'une société... La police! Oui. Les gens qui regarderaient ça avec un œil critique risqueraient d'être très déçus. Ce qu'il faut voir, c'est l'énergie et la joie quand on visite l'usine, quand on voit tous ces gamins, ces adultes courir dans tous les sens avec leurs caméras. C'est vraiment pour ça que je fais les usines. Coupez! C'est bon! À travers
Ce processus assez discret finalement, vu de l'extérieur, il y a des gens qui font des choses assez poussées, assez extravagantes. Donc c'est vrai que c'est un petit périmètre qui permet de retrouver une liberté d'expression dans un contexte un peu difficile. Qu'est-ce que le juge pourra dire dans des situations pareilles? Oui. Pour moi, c'est très important parce que cette génération, si elle arrive à s'affirmer, si elle arrive à avoir la parole, si elle arrive à s'exprimer, c'est un grand pas vers la démocratie et vers la liberté. Oui. Est-ce que tous ces films qui tournent dans le monde entier, on verra ça, parce que nous on les voit pas, ceux qui se tournaient à Sydney ou à Honolulu. Il n'a pas mis ça dans un DVD, non? Non, c'est une grande collection qui appartient à l'usine. Les gens qui viennent filmer repartent avec leurs copies, mais c'est tout. L'idée, c'est pas du tout de faire la publicité des films qui sont réalisés, sinon tous les amateurs de cinéma. Non, parce que c'est pas forcément des films de grande qualité, il faut bien le dire. Oui, mais c'est des films tendres. C'est des films tendres, et surtout où les gens s'expriment pleinement. C'était assez touchant de voir ça au Maroc. Ouais. Mais voilà, c'est aussi ne pas prêter son, de donner l'occasion, voilà, le flanc, c'est le mot que je cherchais, le flanc, à la critique de ce monde du cinéma très fermé. Très bonne nouvelle, l'usine va s'installer de manière pérenne à Aubervilliers en 2016. Ce sera gratuit, évidemment. Vous pourrez tous aller réaliser vos petits films et ce sera magnifique. Ce sera dans une ancienne usine d'allumettes.